Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, les grandes articulations. Atlas de l'industrie, la Guinée se dote pour la première fois. Le document est présenté au président du CNT et aux membres du CNRD. Ce sont des informations détaillées sur chaque unité industrielle évoluant sur le territoire national. Akoba, des intrants agricoles pour les paysans, essentiellement composés de plusieurs tonnes de semences et d'engrais pour accroître la productivité. La campagne agricole 2025 s'annonce prometteuse. Sport, tournoi de la ville de Conakry, la compétition est internationale, ça se passe à Yorokodia dans Dubreka. 10 académies s'affrontent, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali sont les pays invités. C'est tout pour le sommaire. C'est officiel. Vendredi 6 juin 2025, les musulmans de Guinée d'ailleurs vont célébrer la fête de Tabaski au Laïd El-Kébir. Le patron des affaires religieuses fait une déclaration pour la circonstance. On suit ensemble cet extrait. Chers musulmans et musulmanes de Guinée, chers compatriotes, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'informer la communauté musulmane de Guinée que la grande fête de Tabaski, la Eid al-Kébir, sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national ce vendredi 6 juin 2025 à 9h00. Chers leaders religieux, chères populations croyantes, j'invite tout un chacun de vous à jouer pleinement son rôle à ce qui le concerne, de respecter et faire respecter cette date officielle, afin que nous puissions préserver la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale pour une Guinée unie, forte et émergente, conformément aux orientations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À cette heureuse occasion, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et celui du Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Riba, souhaiter bonne fête de Tabaski à tous les fidèles musulmans du monde en général et à ceux de la Guinée en particulier. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Je vous remercie. À présent, le contenu de ce communiqué. À l'occasion de la fête de Tabaski, le ministère des Transports informe tous les usagers de la route, en particulier les conducteurs de poids lourds, que la circulation de ces véhicules sera strictement interdite sur l'ensemble du territoire national, et ce, du vendredi 6 juin 2025 à 7h00 jusqu'au dimanche 8 juin 2025 à 0h00. Cette mesure, mise en place pour assurer la sécurité des citoyens et faciliter leur déplacement durant cette période de forte affluence, s'inscrit dans les efforts constants du gouvernement pour prévenir les accidents de la route et améliorer la fluidité du trafic. Le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, souhaite à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens, et particulièrement à la communauté musulmane, une bonne et heureuse fête de Tabaski, placée sous le signe de la paix, du partage et de la fraternité. Le ministère des Transports appelle chacun à faire preuve de civisme et de prudence et à respecter le code de la route. Il souligne également le rôle crucial des forces de sécurité et des agents de la Guisère qui seront mobilisés pour veiller à l'application de cette mesure et accompagner les usagers avec pédagogie. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Conakry, le 5 juin 2025, le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Et puis, cet autre communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique, conformément aux dispositions du décret D 2022-0526 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2022, modifiant le décret D 250 PRG SGG du 1er août 1995 concernant les fêtes légales en République de Guinée. Le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs
publics mixtes et privés que les journées du vendredi 6 juin 2025, fête de Tabaski, et du samedi 7 juin 2025, lendemain de la fête de Tabaski, sont déclarés fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête aux fidèles musulmans de Guinée et du monde. Par ordre du ministre, le secrétaire général Aboubakar Kourouma. Dans l'actualité, la Guinée dispose désormais de son premier atlas de l'industrie. Je vous le disais un peu plus haut, le document est présenté au président du CNT et aux membres du CNRD. Ce sont des informations détaillées sur chaque unité industrielle, un atout dans la compréhension de l'évolution du secteur et dans la définition des priorités d'accompagnement. Kerno Ousmane Gallo pour plus d'éclairage. Lancée le 12 décembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national, la campagne de recensement général des industries a permis de mettre en place le premier atlas des industries en Guinée. Au total, plus de 11 100 unités industrielles sont répertoriées dans le document qui décrit leur filière d'activité, leur niveau de formalisation et leur capacité de production. L'aboutissement d'un des objectifs clés du ministère en charge des industries pour faciliter la mise en œuvre de la politique nationale dans le secteur. Notre département, sous la coordination de la Direction nationale de l'industrie, devient un instrument structurant pour planifier l'industrialisation à l'échelle territoriale, prioriser les projets industriels selon les besoins réels de chaque région, orienter les investissements et l'aménagement des zones industrielles et guider les décisions politiques publiques et de partenariats privés. L'Atlas des industries constitue une mine d'informations tant pour les décideurs que pour les investisseurs. Sur les 11 100 unités industrielles, près de 9 000 doivent achever leur processus de formalisation. Par région et par préfecture, le document indique clairement les unités présentes. L'agro-industrie est le premier secteur qui regorge le plus d'unités industrielles, suivi du secteur des matériaux et constructions. L'industrialisation de notre pays ne sera ni théorique, ni occasionnelle, elle sera planifiée, structurée et portée par la volonté politique. C'est le chemin que nous avons choisi et que nous allons poursuivre sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Près de 400 agents ont été mobilisés pour la collecte et le traitement des données pour les autorités du pays. Cet atlas devient un précieux outil d'orientation et de suivi du développement industriel partout dans le pays. Une seule question maintenant. L'économie guinéenne est-elle bien importante? On le saura tout à l'heure avec le Premier ministre. Amadou Riba passe en revue les réformes et les perspectives. C'est au cours d'un entretien essentiellement économique accordé à des médias nationaux et internationaux. Ousmane Bangoura, compte rendu. Face à une conjoncture internationale incertaine et à des défis internes, le gouvernement guinéen affiche sa volonté de redresser l'économie. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Amadou Ouriba a accordé un entretien essentiellement économique à quelques médias nationaux et internationaux. Au cours de cet entretien dynamique, plusieurs questions essentielles ont été abordées dans le but d'informer sur les grandes orientations et tendances économiques du pays. La lettre de mission que j'ai reçue du président de la République s'articule sur 3 aspects: le social, l'économie et le politique. À la suite de cela, il appartient au Premier ministre, chef du gouvernement, d'adresser des lettres de mission aux membres du gouvernement. Ce qui a été fait hier. Et à travers ces lettres de mission, c'est beaucoup plus insisté dans les orientations pour les mois à venir. D'une part, de s'atteler aux questions d'ordre institutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel, bien entendu, l'enrôlement et l'organisation de tout ce processus qui est très important sur le plan politique. Mais l'aspect le plus important de notre travail, c'est
la transformation économique de la Guinée. Mais pour réussir la transformation économique, ce qui est le plus important, c'est la ressource humaine. Parce que, quelles que soient vos ressources, si vous n'avez pas la principale ressource, qui est la ressource humaine de qualité, il va de soi que vous ne pourrez pas faire grand-chose. Dans l'esprit de la refondation et des changements impactants, le Premier ministre a soutenu que la Guinée est engagée dans un cycle de transformation en profondeur de son économie. Mais pour lui, la plus importante reste celle des ressources humaines, considérée comme un levier central. Amadou Riba a mis en lumière l'assainissement du cadastre minier, une démarche qui vise à mettre en œuvre de nouvelles stratégies de développement minier. L'assainissement du cadastre minier, ce n'est pas simplement un assainissement en quantité, mais c'est un assainissement permettant de mettre en œuvre une nouvelle stratégie du développement minier pour qu'il y ait une transformation de nos ressources sur place pour une création de valeur ajoutée beaucoup plus importante et qui permettra de hisser le pays dans une dynamique industrielle et non pas dans une dynamique d'économie de rente uniquement basée sur les ressources minières de base. Cet aspect est de loin très important pour l'avenir de la Guinée. L'autre aspect que j'aurais à développer, c'est surtout le contexte de ces mesures qui doivent nous permettre d'asseoir une économie diversifiée, mais également avec une gouvernance vertueuse qui prend en compte l'indispensable nécessité de réformer nos rouages économiques, réformer notre manière de faire, et c'est dans ce cadre que s'inscrit, par exemple, les réformes et les programmes que nous sommes en train de mettre en œuvre et notre recherche du programme avec le Fonds monétaire international. Ce fut également l'occasion pour le chef du gouvernement d'exprimer clairement la ferme volonté de l'équipe gouvernementale qu'il dirige, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, de transformer durablement la Guinée en misant à la fois sur le capital humain et sur les ressources naturelles. Coopération technique, l'agence habilitée se bouge enfin. Elle mise sur la gestion de l'assistance technique étrangère tout en valorisant l'expertise guinéenne. Ce n'est pas tout. L'agence compte promouvoir les partenariats bilatéraux. Amadou Touré. C'est la première session de 2025 du conseil d'administration de l'Agence guinéenne de coopération technique, une direction stratégique dans la mise en œuvre de la politique technique de coopération sud-sud et triangulaire. Avec cette direction, l'institution veut faire sa mue et ambitionne une transformation qualitative de sa prestation. Nous voyons en cette équipe une dynamique qui permettra à l'AGCT de faire un envol vers l'atteinte des objectifs. Pour pleinement assurer sa mission, celle de l'organisme gouvernemental chargé de la coopération, de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie en matière de coopération technique, la direction de l'AGCT plaide auprès du conseil d'administration un accompagnement plus conséquent. Nous sommes en train de travailler de telle sorte que nous ayons un budget qui permet à l'agence guinéenne de coopération technique aujourd'hui de jouer pleinement son rôle et de trouver sa place aujourd'hui dans l'administration guinéenne, se faire connaître pas seulement sur le plan guinéen, mais aussi au plan international avec les agences de la même teneur. Donner du contenu réel qui est en adéquation avec les objectifs assignés par l'Agence guinéenne de coopération technique et également se porter en termes d'action, de visibilité et pour que tout cela puisse avoir un impact réel en termes de renforcement des capacités, comment faire promouvoir l'expertise nationale au niveau
de la fonction publique internationale. À travers cette session, l'Agence guinéenne de coopération technique entend pleinement atteindre son objectif, celui de la coordination et le suivi des projets et programmes de coopération technique et décentralisés en tant que point focal. Pendant ce temps à Conakry, fini le Conseil consultatif des jeunes. 15 pays ont participé aux assises. C'est un forum pour discuter de l'émancipation de la couche juvénile, surtout les instances de prise de décision. À la suite des conclaves, on note plusieurs recommandations. Mariam Kamara. Le forum régional des conseils consultatifs des jeunes s'est clôturé après 4 jours d'échanges autour du thème « Rôle de la jeunesse dans le processus de développement durable ». Une initiative de plan international. Ils étaient plus de 200 participants, des représentants de jeunes de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en conclave avec les autorités administratives et les acteurs au développement. Au final, une déclaration est rendue disponible, appelée Déclaration de Conakry, fruit des concertations collectives. Plusieurs recommandations sont faites aux dirigeants guinéens et plus loin, à ceux de l'Afrique. Mettre en place des cadres de dialogue permanents entre les jeunes, les civils et les forces de défense et de sécurité pour construire une confiance mutuelle et une sécurité partagée. Instaurer une participation effective de la jeunesse dans la gouvernance en fixant à au moins 30% le taux de représentation des jeunes dans toutes les instances décisionnelles, tant au niveau local, national que régional. À travers cette initiative, Plan international guinéen ambitionne à contribuer à un monde où la jeunesse est complètement intégrée aux prises de décision. Ce forum n'était pas une fin en soi, mais un point de départ. Celui d'un engagement sincère, profond, envers vous-même, envers vos nations respectives et envers toute l'Afrique. Le forum régional des conseils révèle la solidarité panafricaine. Des séries de plaidoiries seront organisées par le WAP et Plan international pour permettre l'intégration de ces recommandations au niveau des programmes de développement dans les pays africains. Hors du pays, à Genève, c'est en Suisse, le monde entier échange sur les catastrophes naturelles. Les médias sont impliqués pour des informations crédibles. But visé, réduire considérablement les risques à la matière. Les travaux se poursuivent. Safiatou Kondé y est présente. Carnet de voyage. Face à la fureur des tremblements de terre, aux inondations et aux tempêtes, une question se pose avec acuité. Quel est donc le rôle des médias ? Bien plus que de simples observateurs, ils sont un maillot essentiel de la chaîne de réaction. Il faudrait d'abord que les journalistes sachent qu'ils sont au cœur du processus. Lorsque je dis au cœur, je voudrais dire au début du processus, parce que c'est eux qui doivent alerter des populations sur les risques de catastrophes. Parce que lorsque le journaliste commence à annoncer la survenue d'une catastrophe, c'est qu'il y a eu un échec quelque part. L'alerte est lancée, les premières images affluent, les médias deviennent le canal principal pour diffuser les consignes de sécurité. Les itinéraires d'évacuation, les lieux d'hébergement d'urgence, ils permettent de coordonner l'aide et d'orienter les secours. Faudrait-il alors que la bonne information soit donnée? Et pour cela, les médias sociaux doivent se montrer plus responsables. À travers les médias sociaux, et dans les médias sociaux, il n'y a pas de certitude des informations. Ça, c'est le problème. Le problème, c'est tout là, c'est-à-dire comment établir des rapports de confiance. D'un côté, on l'a écouté, plusieurs personnes l'ont dit ce matin, d'un côté, il faut que les autorités fassent confiance aux médias de faire leur travail et qu'ils donnent les informations à temps. Au-delà de l'urgence, les médias ont un rôle de témoin et de catalyseur de la solidarité. Ils racontent les histoires des victimes, mettent en lumière des initiatives d'aide, qu'elles viennent d'organisations humanitaires ou de simples citoyens. Ils contribuent à créer un élan de générosité indispensable dans ces moments difficiles. Après le choc, vient le temps de la reconstruction. Les médias ont alors un rôle de veille. Ils interrogent sur les causes de la catastrophe, sur la qualité de la réponse apportée, sur les mesures à prendre pour l'avenir afin d'être mieux préparés. Informer, témoigner, mobiliser, questionner. Face aux catastrophes naturelles, le rôle des médias est multiple et crucial. Ils sont un lien essentiel entre les victimes, les secours et le reste du monde.
Et puis, cette priorité gouvernementale, recensement biométrique au Royaume-Uni, la sensibilisation est conduite par un mouvement parrainé par le conseiller spécial du chef de l'État. Le mouvement s'est aussi présenté à la communauté. Au même moment, il exhorte les uns et les autres à l'enrôlement biométrique. Makemed Nzo. Les Guinéens vivant au Royaume-Uni se retrouvent à Londres. Un grand événement présidé par son Excellence Ali Diallo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. L'initiative vise à accompagner un programme central du gouvernement guinéen, le recensement des compatriotes. C'est une démarche de la synergie des mouvements de soutien aux actions du CNRD UK, parrainée par Ousmane Doumbouya, conseiller spécial du président de la République. Aujourd'hui, nous avons officiellement lancé notre mouvement et franchement, la cérémonie était une réussite. Les Guinéens au Royaume-Uni nous ont montré qu'ils sont engagés pour la continuité du président bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya. Et pendant la cérémonie, nous avons profité pour sensibiliser, informer nos concitoyens l'importance de se faire recenser. Le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC est au cœur de cette rencontre importante. Son Excellence Ali Diallo a rappelé l'importance du recensement et l'unité d'action au sein des Guinéens résidant au Royaume-Uni. Je vous exhorte à conjuguer les efforts dans une véritable synergie d'action en lien avec les conseils avisés du parrain de la synergie, M. Ousmane Doumbouya, conseiller spécial de son Excellence, M. le Président de la République. Je vous encourage à vous mobiliser activement pour la réussite du recensement biométrique à vocation d'état civil au Royaume-Uni. Cet acte citoyen de grande importance vous permettra d'obtenir des documents officiels et de figurer dans les bases des données nationales, condition essentielle, je dirais sine qua non, pour participer pleinement à la construction d'une Guinée unie et refondée. Les compatriotes du Royaume-Uni remercient le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour avoir initié la modernisation du fichier de l'état civil guinéen. Retour en Guinée, en France, à Nkunkan, la population reste déterminée à se faire recenser. Plus de 8000 sont déjà répertoriés. Les appels se multiplient en direction des indécis, occasion de revenir sur les enjeux de l'opération. Moussa Komara. Il n'y a presque pas de doute à Nkunkan. Tous les habitants de cette commune-là sont conscients des enjeux de recensement biométrique à vocation d'état civil. Mais pas suffisant pour la directrice générale du laboratoire national de la géologie et quelques cadres ressortissants pour exciter les citoyens non encore recensés à accomplir leur devoir civique avant le dernier délai. Si tu n'es pas recensé, tu es tenu obligé d'accepter le choix des autres. Et nous voulons que Nkunkan vote à 100%. Ce n'est possible que lorsque Nkunkan se fait recenser à 100%. Devant cette foule venue de partout, les jalons posés par le général président Mamadi Doumbouya en un laps de temps et les axes prioritaires du programme Simandou 2040 sont expliqués avec fierté. Ceux qui traînent encore les pas sont motivés désormais à se faire recenser. Nous avons largement été édifiés. Moi personnellement, j'ai compris l'importance du recensement et dès demain, je serai dans les rangs. Se faire recenser est une bonne chose. Nous étions pris par les mines, mais dès lors qu'on nous a expliqué l'importance du recensement, je prendrai toute ma famille pour aller se faire recenser. C'est bien d'ailleurs pour mon fils qui veut voyager. À Nkunkan, plus de 8000 citoyens sont enrôlés depuis le début de l'opération. Ici, agents, recenseurs et autorités locales ont la même ambition. Enrôler tous les habitants qui ont atteint l'âge de voter d'ici la fin du recensement. Nous avons lancé l'appel. Tous ceux qui ont les enfants moins de 10 ans jusqu'au-delà, aujourd'hui, tous ceux-ci-là se sont recensés. Mais nous prenons l'engagement que d'ici la fin, Nkunkan sera à 100%. Nkunkan est une localité dominée par l'orpaillage. Avec ce recensement en cours, la plupart des sites sont fermés. Les kits sont rapprochés aux citoyens pour leur permettre d'être dans le fichier avant la fermeture du programme le 20 juin 2025.
Dans les quartiers comme Simbayagar, c'est la course contre la montre. Cela fait suite à une campagne porte-à-porte. Les messages semblent bien compris. Karim Kamara. Depuis quelques jours, les ondes de soutien aux initiatives présidentielles se propagent dans les rues de Simbayagar. Ici, dans le secteur cimetière, la jeunesse est en ébullition pour manifester sa reconnaissance au général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous sommes honorés d'accueillir parmi nous les autorités dont l'engagement, la vision et le dévouement contribuent chaque jour à bâtir un avenir meilleur. Votre présence ici témoigne de votre attachement aux valeurs des idéaux de la jeunesse. C'est une mobilisation déclenchée par le mouvement Guinée debout pour le progrès, porté ici sur les fonds baptismaux. Pour les initiateurs, il ne s'agit pas d'une adhésion formelle, mais plutôt une véritable communion de vision et d'esprit autour des aspirations les plus profondes du peuple guinéen. Au cœur de notre démarche réside un engagement sincère et indéfectible envers son Excellence le Président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Nous sommes convaincus de son leadership et nous souhaitons vivement, par nos actions, contribuer à la réussite de sa vision pour une Guinée nouvelle. L'occasion est mise à profit pour sensibiliser la population de Simbayagar à se faire enrôler. Nous demandons à toute la population guinéenne, la population de Simbaya, partout où ils se trouvent, de se faire recenser d'ici la fin du processus. Cela va permettre à l'autorité de définir, n'est-ce pas, les politiques publiques. On ne vient pas pour intimider les gens, mais on vient pour leur dire quels sont les bienfaits de la Constitution. Et si la Constitution aujourd'hui passe, je pense que c'est très bon pour le peuple de Guinée, c'est très bon pour notre développement, c'est très bon pour le futur de la Guinée. Guinée debout pour le progrès n'est pas près de s'arrêter en si bon chemin. Parmi ses ambitions, la création d'un espace où la richesse des différentes opinions pourrait fleurir librement dans un climat de coopération. À Cancan, la cadence est encourageante. L'implication des ressortissants fait tache d'huile. Les populations sont sensibilisées sur le recensement biométrique. Djamokaba, correspondance. C'est une affaire de tous et les fils de Kerewane passent directement à l'action. Leur souhait, la réussite du processus de recensement administratif à vocation d'état civil. Premier jalon posé, la mise à disposition des imprimantes multifonctions et du papier. L'acte patriotique vient ainsi appuyer les opérations d'enrôlement pour atteindre les enjeux de cette initiative républicaine. Si nous pouvons contribuer aux activités menées par le gouvernement dans notre préfecture, c'est une façon d'aider nos parents pour qu'ils aient le mieux-être. Et ce recensement est dans ce cadre. Je crois que ça va nous faciliter l'octroi des documents d'état civil, vraiment qui vont permettre donc à chacun de nous à procéder au recensement. Donc je crois que c'est un don très significatif pour nous. Au cœur de la mobilisation, traduire la vision du gouvernement auprès de toutes les couches sociales de Sanankoro. À la tête de la mobilisation, un fils du terroir pour inciter les populations à la base à se faire recenser. Il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation. Monsieur le ministre de l'Énergie en personne a fait le tour des sous-préfectures. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui traînent le pas, qui n'arrivent pas encore à comprendre le message. Pour cela, nous avons proposé les communicateurs traditionnels. Nous avons jugé utile également de faire recours aux imams. Et nous voulons que les imams fassent la sensibilisation dans les mosquées. Pour nous, les deux entités jouent un rôle important dans la vie sociale de tous les jours. Les griots feront leur mieux pour sensibiliser la population de Kerewane d'être recensée en grand nombre. Il faut que Kerewane soit la préfecture championne. En remettant ces outils informatiques aux recenseurs, les fils ressortissants et résidents de Kerewane ne comptent plus baisser les bras pour un état civil profitable à tout Guinéen. La communication se poursuit pour démontrer l'aspect positif de ce pilier de la refondation de l'État. De Kerewane dans le Grand Conakry, les échos sont favorables à Lansana. L'engouement est palpable sur le terrain, l'objectif étant de réussir l'opération d'ici le 20 juin. Mangué Dantumasuma. Ces jeunes viennent prendre les dernières instructions avant de se déployer dans tous les coins et recoins du quartier Lansana dans la commune Itombolia. Objectif, sensibiliser pour drainer les citoyens qui jusque-là tardent encore à se recenser. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Tombolia
pour passer le message d'encouragement à la population, notamment à la jeunesse, aux femmes, pour qu'ils se mobilisent massivement dans le cadre du recensement. On mobilise les femmes, les jeunes, les personnes âgées pour qu'ils aillent se recenser. Le recensement là, c'est pour tout le monde, c'est pas pour le général. Le vote c'est quand tu veux, mais le papier c'est pour toi. Surtout ça. Simandou qu'on parle aujourd'hui, toi tu ne peux pas avoir, mais tes enfants sont là, tes petits-enfants sont là. Il faut penser à eux. Jusqu'au dernier jour des opérations de recensement, ces jeunes seront sur le terrain pour cette mission. La sensibilisation là, parce qu'il y a eu 20 jours qui ont été rajoutés. Les 20 jours là, nous allons déployer nos responsables dans les antennes, dans nos grands congrès à l'intérieur du pays pour les sensibiliser de faire porte à porte. Parce qu'il y a les femmes au marché qui n'ont pas été recensées d'abord dans les ménages. Ces jeunes-là seront sur le terrain pour faire porte à porte, pour que le peu de personnes qui restent sur le terrain, comme elles peuvent être recensées. C'est l'objectif de cette organisation. Cette dernière étape de la campagne de mobilisation des citoyens est une chance supplémentaire pour chacun de s'acquitter de ce devoir citoyen qui garantit la nationalité à tous les exécutants. Sur tout autre plan, le Centre de formation en finances publiques de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia vient de sceller un partenariat. Cet accord devra renforcer les capacités des agents publics à travers des masters professionnels. Pour cette année, 70 auditeurs vont bénéficier de cette formation. Mamadi Gassama. Le Centre de formation en finances publiques et l'Université générale Lansana Conté de Symphonia signent une convention historique dans le monde financier guinéen et de l'Afrique francophone. Cet accord permet aux agents publics de l'État de bénéficier d'un master professionnel en finances publiques. Le Centre de formation en finances publiques répond à une préoccupation du secteur financier guinéen depuis son érection en EPA en 2022. Notre premier constat était de dire qu'il faut aller plus loin dans la formation des agents publics. Et il ne faut pas se limiter à des formations de courte durée, d'une semaine, 2 mois, 2 mois, et qu'il faut renforcer davantage la qualification des agents en faisant en sorte qu'ils puissent être des spécialistes en finances publiques. Pour cette première tranche, ce sont 70 auditeurs qui bénéficieront des acquis de ce partenariat. La formation inclut des cours de langue, notamment l'anglais pour répondre aux exigences des négociations. La plupart des Guinéens qui y vont peu parlent anglais, mais ce n'est pas suffisant pour permettre un cadre plus opérationnel, plus dynamique dans une négociation. Il est important que la personne parle la langue, souvent qui est la langue de négociation, qui est la langue anglaise. Pour le premier responsable de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia, ce protocole d'accord revêt une importance capitale pour son institution. Le fait que l'université soit associée à cette initiative avec le Centre de perfectionnement en finances publiques, c'est être acteur pour nous de la performance de l'économie nationale. Et au-delà de nos frontières, on va être acteur de l'économie africaine et pourquoi pas de l'économie mondiale. En signant ce protocole d'accord, le Centre de formation en finances publiques et l'Université de Symphonia s'engagent à offrir à la Guinée des agents publics qualifiés capables de répondre aux exigences de la concurrence. Allure Mag, c'est le nom d'un nouveau magazine de 100 pages. Il traite l'actualité sociopolitique de la Guinée. Le projet est piloté par des journalistes bien connus dans le paysage médiatique guinéen. Le premier numéro de Allure Mag est déjà disponible. Alpha Isiagaba. Ces 45 tonnes de semences et 90 tonnes d'engrais sont destinés aux paysans de la sous-préfecture de Koba, une zone très propice à l'agriculture. À la maison des jeunes de Tatema 2, ces entrants agricoles sont remis officiellement par les membres du Club des Amis du Monde, partenaire pilote du programme. Ce projet financé par la Banque mondiale, mis en œuvre par l'OPAM, en partenariat avec le gouvernement guinéen, marque une étape cruciale dans l'exécution des activités sur la plaine risicole de Koba, où 900 hectares seront mis en valeur en bénéfice de 26 villages répartis dans les 10 districts de la commune rurale. Cette opération est rendue possible grâce à l'appui technique du PAM et à l'engagement opérationnel de notre partenaire de mise en œuvre, Club des Amis du Monde.
Cet accompagnement est une autre facette pour renforcer la résilience des communautés rurales face à l'insécurité alimentaire et promouvoir les opportunités économiques pour les femmes et les jeunes de Koba. C'est une initiative qu'on appelle le clocheur zéro faim. C'est dans ce cadre que le Club des Amis du Monde est associé au programme alimentaire mondial pour pouvoir booster la faim dans la communauté. Et ce qui est innovant, tout ménage qui a au moins 3 personnes qui travaillent dans le petit périmètre d'un hectare aura 1,5 million. Tout ça là, c'est grâce aux efforts du gouvernement guinéen dans ce partenariat dynamique. L'autorité préfectorale se sent très heureuse pour la remise des intrants agricoles pour sa communauté qui viendra améliorer confortablement leur production, non seulement en qualité mais en quantité. Un accompagnement du projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée, PEDAG. Il pourrait accroître la productivité pour répondre aux attentes des agriculteurs dans la région de Boké. C'était la mise à disposition des intrants agricoles aux paysans de Koba pour booster leur productivité pour cette année 2025 où la campagne agricole annonce prometteuse. À présent, Allure Mag, c'est le nom d'un nouveau magazine de 100 pages. Il traite l'actualité sociopolitique de la Guinée. Je vous le disais tout à l'heure, le projet est piloté par des journalistes bien connus dans le paysage médiatique guinéen. Le premier numéro de Allure Mag est déjà disponible. Alpha Issi Agaba détaille. Face aux médias, Allure Mag dévoile son contenu. Ce nouveau magazine de 100 pages est une publication du groupe Allure. À l'origine du projet, une équipe de journalistes, tous issus de la presse guinéenne, Allure Mag devient le tout premier magazine mensuel généraliste en Guinée. Ce magazine, dont le premier numéro comprend 100 pages, offre à ses lecteurs un contenu varié, portant sur des sujets d'intérêt général ou spécialisé, à travers des thématiques qui permettent de mettre en vitrine les entités publiques et privées qui désirent recourir à nos services histoire de se donner fière allure. Allure Mag entend marquer de son empreinte l'écosystème médiatique guinéen avec un contenu époustouflant. Le tout premier numéro est déjà disponible. Il propose une analyse approfondie de l'actualité sociopolitique du pays. Parmi les dossiers majeurs, un éclairage sur le programme Simandou 2040, l'autre vision stratégique pour l'avenir. Le magazine du groupe Allure, qui se veut un journal indépendant, un journal généraliste, donc qui aborde tous les sujets avec toute l'indépendance qui va avec, mais avec responsabilité, respect de l'éthique et de la déontologie, et donc offrir au public guinéen un magazine qui enfin va être un magazine généraliste, mensuel, dont la régularité va être respectée et qui servent de tribune à l'ensemble des Guinéens de quelque obédience politique, économique, de quelque activité qu'il soit. Avec ce magazine, le groupe Allure renforce son engagement pour une information de qualité. Allure Mag vient ainsi compléter le site d'actualité allurinfo.net pour offrir désormais au public guinéen une information plus riche et diversifiée. Au chapitre santé, les agents vétérinaires apprennent les techniques innovantes. C'est pour vite détecter des urgences sanitaires, mais surtout renforcer la surveillance des maladies animales. L'initiative est d'envergure sous-régionale. Ibrahima Oulemfofana. Ici, à la direction préfectorale de la santé de Farana, des partenaires au développement en face des agents des services vétérinaires publics et privés. L'objectif général est de renforcer les capacités des 22 agents des services vétérinaires en vue d'un rapportage en temps réel des données sanitaires à travers l'application EMA AI+, et sa plateforme Empress AI+. Cette formation est organisée pour le renforcement des capacités des agents de nos services vétérinaires pour un rapportage en temps réel des données zoosanitaires. Après cette formation, avec l'allure que je vois, l'attente c'est énorme. Nous voulons avoir beaucoup d'informations. Tout ce qui se passe sur le terrain, on veut être informé, d'aider les éleveurs pour ne pas que vraiment une maladie arrive à nous surprendre, comme ce qui s'est passé à Koya et Frokaria. Durant la rencontre, les agents vétérinaires sont éclairés sur l'impérieuse nécessité
de travailler en synergie avec les autres cadres de la santé et de l'environnement, suivant l'approche Une seule santé. Cet outil de travail-là est très important. Nous ne pouvons que remercier le gouvernement guinéen, à sa tête le général Mamadi Doumbouya et plus particulièrement notre ministre, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Il ne ménage aucun effort pour le bien accomplissement de la mission. Nous avons énormément de problèmes. À Farana, ici, on ne vend pas de vaccins. Nous avons l'habitude d'acheter les vaccins jusqu'à l'Abbé. Et si l'Abbé n'en a pas, il nous commande jusqu'au Sénégal. Donc c'est le plus gros problème que nous avons ici. Cet outil a été adopté en Guinée depuis 2018, après une phase pilote qui a démontré sa simplicité d'usage, son utilité et son efficacité. Les urgences sanitaires seront désormais détectées afin de renforcer la surveillance des maladies animales. Prévention du VIH-Sida, un projet vient d'être activé au sein des forces de défense et de sécurité. Il est question de freiner la propagation du virus. Le lancement est effectif. Autorités et partenaires étaient de la partie. Adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. La protection des populations et le bien-être des militaires sont au cœur des préoccupations des autorités militaires à tous les niveaux. C'est dans cet élan qu'un projet pilote de prophylaxie, pré-exposition au VIH-Sida est lancé à la Direction générale des services de santé des armées. Ce projet bénéficie de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Il vise à réduire la prévalence du VIH-Sida en renforçant les mesures de prévention et en garantissant un meilleur suivi médical des militaires exposés au risque. Si la propagation du VIH-Sida n'est pas encore totalement maîtrisée dans notre pays, force est de reconnaître que les énormes efforts consentis par le ministère de la Défense nationale et ses partenaires ont profondément changé l'histoire naturelle de cette maladie et de ses complications mortelles dans les armées grâce à la création et à l'opérationnalisation du CTPIA. L'Organisation mondiale de la santé se réjouit de voir cette stratégie intégrée au service de santé militaire en Guinée. Les régions militaires de Kindia et des Iroquois ont été choisies pour la phase pilote de ce projet. Ces zones bénéficiaires serviront de cadre d'expérimentation pour évaluer l'efficacité de l'approche avant une éventuelle extension à l'échelle nationale. Ce moment marque un tournant important dans notre lutte collective contre le VIH-Sida, en particulier dans un environnement aussi stratégique et sensible que celui des forces armées. Protéger la santé de nos soldats, c'est garantir la sécurité de notre pays. Je formule le vœu que ce programme soit une réussite totale dans l'intérêt supérieur de la nation. Grâce à l'engagement et à l'efficacité du service de santé des armées, ainsi qu'à la sollicitude constante de Monsieur le ministre de la Défense nationale, les forces armées guinéennes bénéficieront des meilleures approches de prévention, de prise en charge et d'accompagnement en matière de lutte contre le VIH-Sida. Dans les jours à venir, des sessions de formation seront organisées afin de mettre en place un pool de formateurs pour une large sensibilisation du personnel des forces de défense et de sécurité sur la prévention et la lutte contre le VIH-Sida au sein des forces armées guinéennes. Toujours dans l'actualité, c'est effectif. Le chef de l'État est arrivé ce mercredi à Cancan. Un accueil chaleureux lui a été réservé dans sa série d'activités. Le chef de l'État commence par le recueillement sur la tombe de son défunt père. Un geste symbolique suivi de l'assainissement du cimetière. Il est entouré de la notabilité et de la famille. Des prières et bénédictions sont formulées. Fatoumata Kourouma. À l'occasion de la célébration tant attendue de la fête de Tabaski, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, est arrivé mercredi soir dans la région administrative de Cancan, où il a été chaleureusement accueilli à l'entrée de la ville par la population. Dans chaque regard et dans chaque sourire se lisait une profonde gratitude et un attachement sincère à leurs dirigeants.
Au lendemain de son arrivée, le président Mamadi Doumbouya a débuté ses activités par un moment chargé d'émotions. Un recueillement au cimetière de Saint-Kefra où repose son défunt père, Feu Kerfala Doumbouya. Accompagné du premier imam de Kankan, des sages et des représentants de la communauté, ainsi que des membres de sa famille, le chef de l'État a posé des gestes symboliques qui illustrent l'importance de l'héritage familial et national. Ce fut l'occasion de prier et de bénir l'âme du défunt pour son repos éternel. Président Nako Menkela, Naime Yerela Sala Nunkane, Kone Adamaden Sara, Willa Bara Bevra Lo, Solitima, Hejiti Mania Kadikon itu Mahiji Odiminema. Oko Bella Lorene Kofoko Saba. Saraka borla niko tuiko eko mi misiri lo karambon lo kolonse iritudu anala munialu ni momen ka obara kalangelu ke eko mi president jere o kanyame mabi jamana kono o ni tadwara lo me o bara itelo la aflana ni loni ni me loni na famadi anna mo balu alukera kranen granale alukalu sido ni kranen grane do. Ela granenda wala pourcentage braïdo oinye. Asabana ele sayamo ika moti ko denu do men ka saraka boye men ka do ukiye president na wole kala. Do men kene ala ma minada. Afakar fala na fanna bimbalu ka minaluma ala mokeda. Abona so mena nal moko mari ko madi ngolu be fen sala di ngoli kanema sa be ma ala mokeda. Ce moment solennel a également été marqué par un assainissement du cimetière réalisé par le chef de l'État et ses équipes. Ce geste symbolique illustre non seulement son respect pour ses racines, mais aussi son engagement envers la mémoire et les valeurs de sa famille. Le nettoyage de ce lieu de repos par le président Doumbouya rappelle l'importance du devoir de mémoire et la nécessité de préserver la dignité de ceux qui ont façonné notre histoire. Cet acte de dévotion est également une occasion de sensibiliser la population à l'importance de l'entretien des espaces publics, notamment les cimetières, en tant que lieu de mémoire et de respect. C'est aussi un appel à la responsabilité collective, invitant chacun à participer à l'assainissement et à la préservation de son environnement. Ce jeudi marquant le jour d'Arafat, jour de résonance spirituelle et symbolique, la ville de Kankan a manifesté son allégeance envers son président et son désir d'unir les forces pour un développement harmonieux. C'est dans cette ambiance de cohésion que la communauté se prépare à célébrer la fête de Tabaski, symbole de partage et de renouveau. On s'intéresse maintenant aux soins oculaires. À Koya, une campagne de prise en charge est ouverte. Elle est gratuite et cible 511 patients souffrant de la cataracte. Mohamed Lamine Kamara, Kerno Maroufba. Au quartier Somaya, dans la préfecture de Koya, de nombreux riverains souffrant de problèmes de vision ont bénéficié des soins gratuits. À ce jour, ils sont plus d'une centaine à retrouver la vue normale grâce à cette campagne de prise en charge gratuite initiée par la clinique médico-chirurgicale Nema Albert Lama. La préfecture de Koya ne dispose pas de service d'ophtalmologie et nous avons un nombre important d'aveugles ici qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Raison pour laquelle nous avons organisé cette campagne pour accompagner la vision de monsieur le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, pour pouvoir donner la vue aux pauvres, les malades les plus démunis. Et notre souhait serait qu'aujourd'hui, le gouvernement, l'État, fasse en sorte que la cataracte ne soit plus responsable de cécité de façon inutile chez les gens. Si on peut faire l'opération de la cataracte dans les services publics gratuitement, comme c'est le cas pour la césarienne, ça serait une bonne chose pour le pays. Principale cause de la cécité, la cataracte est aujourd'hui traitable grâce à une intervention chirurgicale simple et rapide. Avec l'appui de la clinique médico-chirurgicale Nema Albert Lama, pourrait réduire la prévalence de la cécité liée à la cataracte
dont le coût du traitement est encore très élevé en Guinée. Un chef d'État qui veut aider le pays, pourquoi ne pas le soutenir, pourquoi ne pas l'aider? Mais nous le demanderons d'aider le docteur là pour aider les diminuer. Imaginez-vous, un œil à 12 millions, mais un pauvre comme moi, je peux rester fermer les yeux à la maison. À Conakry ici, le plus moins cher, c'est 6 millions par un œil. C'est le lieu et le moment de remercier et encourager l'équipe de la clinique NEMA, Albert Lama, pour avoir donné la vue gratuitement à 511 aveugles pendant 2 mois. À travers cette campagne gratuite, l'équipe Albert Nema réaffirme son soutien au CNRD et au président de la République pour la lutte contre la cécité et son ambition d'améliorer durablement la qualité de vie des populations de Koya et environnants. Autonomisation des femmes. Une nouvelle plateforme a vu le jour et devra profiter à des centaines de jeunes femmes. Elle entrevoit, entre autres, la réduction des inégalités de genre. Le projet cadre avec des priorités nationales relatives à l'inclusion économique et sociale. Alga Simouba. En Guinée, les femmes sont majoritairement actives dans le secteur informel avec un faible accès à l'emploi stable, à la formation professionnelle et au financement. Pour relever ces défis, le projet Étincelle voit le jour. Un projet à double approche, à savoir le renforcement des capacités institutionnelles des CAEF et l'accompagnement des femmes vers une insertion professionnelle et entrepreneuriale durable. On va travailler avec chaque direction de chaque CAF pour voir qu'est-ce qu'elle veut mettre en place maintenant, peut-être pour innover, pour démarrer des autres cursus, par exemple les Agri, notamment avec le nom, vous voyez, on travaille beaucoup dans tout qui est la chaîne de valeur agricole, où on cherche des opportunités pour les femmes de la fourche à la fourchette. Ce nouveau projet qui a pour ambition de réduire les inégalités socio-économiques et le genre en Guinée facilitera l'accès des femmes à des emplois décents tout en soutenant leur professionnalisation, que ce soit en salaire, en entrepreneuriat ou à travers des groupements économiques. Le monde de la coopération a changé, l'entrepreneuriat fait partie du nouveau paradigme, fait partie des nouveaux secteurs dans lesquels la coopération doit s'investir. Et c'est pour ça qu'Enabel, comme je viens de le dire, est prêt et a la volonté de coopérer avec l'État guinéen à travers CKF et tout son personnel à aider les jeunes femmes de Guinée ainsi que les jeunes à pouvoir développer leur propre carrière. Ce projet est très important pour nous parce qu'il rentre dans les priorités du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Et ce sont des priorités qui rejoignent la vision du président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a fait des femmes l'essentiel de son bâton pour le développement de ce pays. Durant 30 mois, le projet Étincelle renforcera l'autonomisation économique des femmes issues des centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat féminin. Le projet interviendra principalement dans les CAEF de Kaloum, Dubreka et Mamou, tout en accompagnant 30 groupements d'intérêt économique féminin répartis dans d'autres localités du pays. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, tournoi international de la ville de Conakry. La compétition se joue à Yorokodia, dans Dubreka. 10 académies s'affrontent. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali sont les pays invités. Les talents dénichés pourraient se retrouver dans les centres de football en Europe. Djibril Kamara. TIFCO est le tournoi international de détection réservé aux jeunes dont l'âge varie entre 15 et 18 ans. Pour cette édition, ce tournoi international doté du trophée général d'armée Mamadi Doumbouya se tient du 5 au 9 mai 2025 au centre sportif de Yorokogia. En match d'ouverture, Académie Ibou en bleu est opposée à celle de Nanou de la Côte d'Ivoire. Score final, 1 but partout. Chacun est venu pour tenter sa chance pour la détection. Je suis fier d'être l'homme du match. Le tournoi vient de commencer, donc il faut encore laisser le temps parler. Pour l'instant, on a montré ce qu'on pouvait, mais on peut encore faire plus. Donc je pense bien que ce mois, il y aura beaucoup de joueurs qui seront pris, y compris moi-même. Après d'autres expériences couronnées de succès, la structure organisatrice compte offrir des opportunités aux jeunes
qui seront retenus. Nous avons dit d'organiser une détection pour donner la chance à ces jeunes talentueux aujourd'hui qui sont dans les quartiers sans soutien, à pouvoir assister l'État en vue de les favoriser l'émergence dans le football guinéen et les placer dans des clubs européens. La priorité pour cette détection, c'est le club Bilbao. Cette année, la détection est réservée aux académies sélectionnées d'Afrique. Les jeunes retenus seront orientés vers des clubs d'autres continents, notamment l'Europe, pour un stage pour leur permettre éventuellement de monnayer leur talent sans emprunter la voie périlleuse de l'immigration clandestine. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.